Salut, restez bénis. Bon, voilà, soyez pas des gens qui veulent à tout prix dénoncer, mais soyez des personnes qui soient des annonceurs de la bonne nouvelle. C'est ça qui compte, c'est ça qui est le plus fort. C'est là où le Saint-Esprit peut agir avec puissance. Parce que il est écrit dans la Bible, hein, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et leur témoignage, et non par leur dénonciation. Donc du coup, les gens, ils font de leur vie un sujet dans lequel ils vont être ceux qui dénoncent, ceux qui démontrent ce qui est faux à des personnes même qui n'ont pas le Saint-Esprit, aux gens du monde. Ils vont tout le temps dénoncer. Et le problème avec ce genre de choses, c'est que en fait, les personnes deviennent aigrises. Elles deviennent nerveuses, méchantes, insultantes, vulgaires, très écrasantes. Et du coup, tous ceux qui vont suivre ce genre de personnes, ils vont être de la même manière. Ils vont tout le temps juger, rabaisser, soi-disant dénoncer. Le problème, c'est que les gens dénoncent des choses qui sont bonnes, ou les gens dénoncent des choses qui sont pas utiles à dénoncer. Et du coup, ils se font, soldats de l'Éternel, une sentinelle, un prophète, etc. Il se donne une position qui n'est pas en réalité, qui est totalement inutile. Les gens seront touchés par la bonne nouvelle et non pas parce que vous dénoncez ce qui appartient à Satan. Vous faites quoi en fait? Dénoncer ce qui est mauvais, ce n'est plus ni moins apporter la mauvaise nouvelle de Satan. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, on a oublié l'importance d'annoncer la bonne nouvelle avec simplicité. On a oublié d'annoncer tout ce qui correspond à la gloire de Dieu, à juste parler du Père et de notre Seigneur. Ça suffit pour détruire les forteresses, car c'est le nom de Yeshua qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, dans la bouche des frères et des sœurs, on entend toujours Satan, 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 Satan. Ils parlent plus de Satan que du Christ. Et ils croient qu'en parlant plus de Satan, les gens vont se réveiller, ils vont comprendre qu'ils sont dans l'erreur, etc. Et donc ils vont se repentir. Non, les gens vont comprendre seulement qu'ils sont dans l'erreur parce qu'ils seront touchés par l'esprit de vérité. Celui qui nous conduit dans toute la vérité. Celui qui convainc de justice, de péché, de jugement. Voilà pour comment les gens seront touchés. Comment les gens verront la vérité. C'est en voyant la vérité que les gens verront l'erreur. Et non en montrant l'erreur que les gens verront la vérité. On ne doit pas faire les choses à l'envers. Nous devons faire les choses à l'endroit. Nous devons présenter la lumière. C'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Et c'est là que les gens verront les ténèbres. Verront ce qu'il y avait dans les ténèbres. Maintenant, tout le temps dénoncer l'islam, si, les musulmans, ça, les témoins de Jéhovah, cela, les autres catholiques, tout le temps en train d'agresser, écraser, tout le temps en train de dire, ouais, le monde, ouais, l'industrie pharmaceutique, en sachant que tous les chrétiens dépendent de médicaments de cette industrie pharmaceutique. Ouais, la télévision, en sachant que tous les chrétiens regardent la télévision. Et si c'est pas la télévision, ils vont sur Internet. C'est la même chose. C'est la même chose. Soyez pas hypocrites. Ouais, ils vont dénoncer les Illuminati. Ils vont faire que regarder des vidéos sur les Illuminati. Partout, ils vont parler des Illuminati. Ils croient qu'en prêchant les Illuminati, les gens vont venir à Christ. C'est pas en prêchant les ténèbres que les gens comprendront la lumière, viendront en Christ. C'est en parlant de la lumière que les gens verront leurs ténèbres. C'est en parlant du Christ que les gens seront touchés par l'Esprit. Et c'est en étant touchés par l'Esprit que les gens comprendront ce qui vient du diable. C'est pas en prêchant ce qui vient du diable que les gens vont comprendre ce qui est de Christ. Mais c'est en prêchant ce qui est de Christ que les gens comprendront ce qui est du diable. C'est ça que je veux dire dans toutes mes vidéos et que vous détournez sans cesse et pour rien. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que on arrive à un niveau où tout se fait à l'envers, en fait. Tout se fait à l'envers et le pire, c'est que les personnes qui veulent dénoncer se croient dans une bonne cause. Moi, je vais vous dire, ceux qui me suivent, frères et sœurs. D'ailleurs, frères et sœurs, vous avez vu,
pendant un certain temps, là, il y a des gens, ils s'amusent à mettre des j'aime pas. Juste, ils regardent pas mes vidéos, ils arrivent, mais ils aiment pas pour pourrir mes vidéos. Vous savez, vous me suivez depuis un moment, vous savez, ceux qui s'intéressent à mes vidéos, vous savez ce que je dis, ce que je dis pas, etc. Vous êtes conscient de ça. Mais les gens qui viennent et qui découvrent, ils sont souvent fermés d'esprit parce que ils vont voir tous les j'aime pas et tous les j'aime. Et ils vont voir qu'il y a énormément de j'aime pas et peu de j'aime. Je vous remercie ceux qui n'aiment pas parce que ça fait quand même de la publicité et YouTube, comment dire, envoie quand même mes vidéos. Et je remercie ceux qui aiment, le peu de personnes qui aiment, parce que ça permet aussi de voir qu'il y a des gens qui écoutent mes vidéos, donc et qui apprécient ce que je dis. Donc du coup, dans sa juste valeur d'ailleurs. Donc du coup, voilà, je vous encourage à vous manifester aussi, hein, parce que ils font pas que mettre des j'aime pas, ils viennent volontairement mettre des mauvaises des mauvais commentaires inutiles, hein, ils n'ont pas écouté mes vidéos, ils ont écouté quoi 2 minutes de ma vidéo, même pas, il se fient à rien du tout, et du coup ils mettent des commentaires à mort, et du coup ça pourrit la chaîne, mais je m'en fous complètement, de toute manière. Vous pouvez pourrir ma chaîne. Je tiens à vous dire sincèrement, si je peux arrêter aujourd'hui, j'arrête. Je m'en fous complètement. Franchement, je m'en fous. Mais je continue parce que j'ai à cœur de le faire. Et du coup, je me fie pas à ceux qui aiment ou à ceux qui n'aiment pas ou à ceux qui commandent bien ou à ceux qui commandent mal. Je me fie simplement à mon cœur. Donc j'agis. Jusqu'à aujourd'hui. Notre Père agit, moi j'agis. Donc du coup, je fais la volonté de Dieu, que ça déplaise aux gens, que ça plaise pas, que ça plaise aux gens. Je m'arrête pas là. Mais pour ceux qui vont découvrir ma vidéo, je vous invite, frères et sœurs, de faire montrer qu'en fait, il n'y a pas que des gens qui n'aiment pas et qui critiquent, mais qu'il y a des gens qui écoutent et qui apprécient, tout simplement. Voilà, c'était une parenthèse. Tout simplement, c'est simplement quand ils ont compris le système, ils ont compris comment ça fonctionne, parce que les gens sont limités à la pensée collective, et donc ils vont pas plus loin que la pensée collective, encore une forme d'esclavage d'ailleurs. Mais je suis pas là pour dénoncer, mais simplement pour annoncer le Christ. Dans mes vidéos, j'annonce le Christ, et c'est mon but, c'est mon plan. J'annonce le Christ, et voilà. Je prends plaisir à annoncer le Christ, et je sais que c'est comme ça que les gens seront touchés. Je veux pas toucher les gens en leur faisant peur, en leur montrant toujours les ténèbres par-ci, les ténèbres par-là, tout ce qui va pas, tout ce qui va, tout ça, critiquer, tout le temps parler des choses négatives, tout ça. Je suis pas celui qui annonce des mauvaises nouvelles. Je suis celui qui annonce la bonne nouvelle. Donc du coup, c'est pas pour moi toutes ces choses-là. Je sais que les gens, quand ils viennent sur YouTube, ils sont intéressés par justement ces choses-là. Quand tu commences à être positif, ben ils se lassent. Quand tu es trop négatif, ben ils aiment bien. C'est bizarre. Mais voilà, on peut comprendre. Celui qui aime la lumière viendra vers la lumière, aimera la bonne nouvelle et les choses positives. Celui qui n'aime pas la lumière, ben, il sera attiré par les ténèbres. Et donc, il sera attiré par tous ceux qui veulent dénoncer, annoncer les ténèbres. Annoncer les ténèbres. En fait, c'est même pas dénoncer les ténèbres, c'est annoncer les ténèbres. Ils font preuve, leur pli sert à annoncer des mauvaises nouvelles. Voilà, c'est ça. Alors, dans la Bible, il est écrit heureux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Moi, je témoigne de ma vie, je témoigne de ce que Christ est, de la simplicité de notre Seigneur. Si ça vous suffit pas, bah allez voir ces annonceurs de mauvaises nouvelles qui va vous nourrir et qui va vous rendre aigri, parce que j'ai remarqué que c'est comme ça se passe comme ça. On le voit dans les commentaires, on le voit partout, on le voit quand on croise les gens. Il suffit qu'on sait qu'il y a une personne qui écoute telle personne et on sait que cette personne ne fait que dénoncer et qu'elle est aigrise, on peut être sûr et certain que la personne qui est en face de vous sera aigrise aussi. Dès que vous avez parlé de la parole, elle va être aigrise. Et ben c'est comme ça se passe comme ça. Vous voulez bouffer des ténèbres, vous serez ténébreux, point à la ligne. Vous voulez bouffer de l'amour, et ben vous serez rempli de lumière et de sel, beaucoup de compassion, vous aurez beaucoup de miséricorde. Heureux celui qui fait miséricorde à son prochain. Voilà. Donc du coup, soyez pas des dénonceurs ni des annonceurs des ténèbres, mais soyez des annonceurs de la bonne nouvelle.
C'est comme si, en fait, si je donne un exemple, tous ces annonceurs de mauvaises nouvelles ou ces dénonceurs ces dénonceurs des ténèbres, eh ben, en fait, c'est comme si, en fait, il vous fait rentrer dans des pièces obscures et il vous dit, ah, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça, il y a ça. Et en vérité, les gens sont incapables de voir parce qu'ils n'ont pas la lumière. Ceux qui veulent parler de l'islam qui est mauvaise aux musulmans, c'est comme s'ils faisaient ça, en fait. Il les fait rentrer dans des pièces obscures en disant, ah, ça, nana, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et du coup, les gens, ils voient rien, ils comprennent rien parce qu'ils n'ont pas la lumière du Christ. Donc, au lieu de ramener Christ comme témoignage dans la vie, dans la vie de chaque personne, de parler du Christ, de la bonne nouvelle, etc. Et ben, en fait, une fois que les personnes sont touchées par le Saint-Esprit, par cette annonce, et ben, en fait, ils pourront voir ce qui est dans les ténèbres. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, vous allez dire, oui, mais il y a des gens en dénonçant les ténèbres, il y a des gens, il y a des musulmans, ils sont venus à Christ. Bah écoute, moi je vais vous dire sérieusement, si ces personnes sont venues à Christ, c'est pas parce que les ténèbres ont été dénoncées. Si ces gens sont venus à Christ, c'est parce qu'ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit peut ramener les âmes à Christ. Tout simplement, c'est seul le Saint-Esprit qui peut toucher les cœurs. Aucune langue humaine peut toucher un cœur. Et que la personne a eu une phrase qu'il lui fallait pour que le Saint-Esprit puisse exploser dans son cœur, lui ouvrir l'intelligence. Parce que si Dieu n'ouvre pas l'intelligence des gens, les gens ne peuvent pas comprendre. Vous pouvez dénoncer, annoncer tout ce que vous voulez, les gens ne peuvent pas comprendre. Et cette mode chrétienne qui est d'annoncer, dénoncer tout ce qui va pas, c'est rendre gloire à Dieu. Et c'est pas comme ça que les gens seront sauvés. C'est pas comme ça que les gens changeront. Les gens vont faire quoi? Ils vont simplement s'enivrer des faux pas des autres. Voilà ce qui se passe. Des vampires des ténèbres. Ils s'enivrent des choses ténébreuses. Parce qu'en fait, ils vont faire que regarder des vidéos où on parle mal des gens, où on dénonce les œuvres des ténèbres. Moi, je vous dis, frère, si vous voulez grandir, écoutez simplement ceux qui annoncent et qui parlent de la lumière de Dieu. Et vous verrez que votre vie va changer. Elle sera moins ténébreuse, moins grise. Et vous serez moins aigris, frères et sœurs. Je vous promets que c'est vrai. Écoutez ceux qui parlent de la gloire de Dieu, qui manifestent la gloire de Dieu. Et non ceux qui annoncent les ténèbres. Et qui dénoncent les œuvres des ténèbres. Maintenant, vous allez dire, oui, mais il faut dénoncer les œuvres des ténèbres, c'est marqué dans la Bible. Mais écoutez, frères et sœurs, faites ce que vous voulez. Dénoncez tout le temps les œuvres des ténèbres. Prêchez en dénonçant les œuvres des ténèbres. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre, frère. Mais moi, je vous dis, ce qui fonctionne vraiment, c'est de témoigner du Christ. C'est le sang du Christ et de témoigner, d'avoir le témoignage du Christ. Et de parler de la bonne nouvelle, des évangiles, de ce que Christ a fait. Là, c'est impactant. Je vous promets que c'est la vérité. Maintenant, moi, je suis passé par là. J'étais un dénonceur des œuvres des ténèbres. J'étais un annonceur des ténèbres. J'annonçais tout ce qui appartenait au diable. Eh ben, écoutez, ça n'a pas apporté beaucoup de fruits, je tiens à vous dire. Mais aujourd'hui, j'annonce que Christ. Et là, ça porte du fruit. Et là, il y a du fruit. Même dans le monde musulman. Voilà. Frères et sœurs, restez bénis et surtout ne soyez pas aveugles et arrêtez d'être influencés dans cette pensée collective qui est tout le temps de vouloir regarder les vidéos des personnes qui veulent tout le temps dénoncer, annoncer les œuvres des ténèbres, tout le temps voilà, tout le temps broyer du noir. Maintenant, il est temps de broyer de la lumière, frères et sœurs, parce que c'est comme ça que vous allez vous sortir de votre fumier, de vos problèmes. Parce que depuis le temps que vous écoutez les œuvres des ténèbres, les gens comme ça, est-ce que votre vie a changé? Vous allez me dire, oui, ma vie, elle a changé. Hypocrite. Moi, je suis certain et tout que ta vie, elle a changé parce que c'est la gloire de Dieu qui a changé ta vie. C'est Christ crucifié qui a changé ta vie. C'est pas parce qu'un homme a dénoncé les ténèbres. Reste béni.